Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire intitulé « Augmenter votre chiffre d'affaires grâce au tunnel de vente ». Vous êtes un créateur d'entreprise et vous souhaitez profiter d'Internet pour développer votre activité? Mais vous avez entendu parler de web marketing, de e-commerce, de publicité sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, mais vous ne savez pas par où commencer? Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Dans cette conférence, je vais vous présenter les avantages d'une communication marketing en ligne basée sur un modèle dit du tunnel de vente. L'objectif, c'est que vous puissiez générer des revenus réguliers et automatiques. Oui, vous avez bien entendu, automatique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner de l'argent pendant que vous dormez ou même que vous êtes au cinéma. Ça m'est arrivé et je vais vous expliquer comment. Je suis Samuel Dumas, consultant et coach en transformation digitale. J'ai travaillé comme chef de projet dans des grosses agences de communication parisiennes sur le compte de Peugeot, CanalSat, Colgate, Palmolive, etc. J'étais aussi enseignant en marketing à l'université de Bordeaux et de Troyes et je suis aujourd'hui le fondateur de l'organisme de formation Acadie spécialisé dans le développement personnel, le management et le digital. Alors, assez parlé de moi, rentrons dans le vif du sujet, le tunnel de vente. Alors, pour illustrer ce terme, je vais reprendre une métaphore que me disait un ancien directeur de création. Un message publicitaire, une communication marketing, c'est une interruption dans la vie des gens. Ils n'ont jamais demandé à vous voir. Alors la moindre des choses, c'est d'offrir des fleurs. J'aime bien cette idée puisqu'on est là dans une forme de gratification, de remerciement pour avoir eu l'attention des personnes que l'on va viser. Alors, en quoi consiste ce tunnel de vente ? Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en place 3 systèmes complémentaires, c'est-à-dire que l'un va nourrir l'autre. Votre prospect, la personne que vous souhaitez viser dans votre communication, elle est dans une phase de découverte, elle ne vous connaît pas. Alors pour ça, vous devez créer un premier système qui est celui de la confiance. Vous devez mettre en confiance votre prospect. Et puis, une fois qu'il a confiance, il arrivera dans une phase d'évaluation. Il vous connaît et il va devoir jauger un petit peu votre qualité, votre pertinence, votre expertise. Et pour ça, de votre côté, vous allez devoir mettre en place un système d'acquisition. On va détailler tout ça juste après, ne vous inquiétez pas. Et vous avez vu, on confiance, on a un intérêt, il commence à nous connaître, il nous a donné son adresse email, c'est ça l'acquisition. Qu'est-ce qu'on en fait ? Le but, c'est qu'il passe à l'achat. Donc, de mettre en place une conversion, qu'on le convertisse en un client. Donc vous voyez le parcours, on a fait visiteur, ne vous connaît pas encore, simple visiteur, prospect, il vous a donné son email, et client, là il a déjà payé. Mais tout ce système-là doit être dans un système d'optimisation continue. Donc chaque système doit être amélioré, suivi. On met tracking, donc c'est le suivi des indicateurs clés de performance. Et pour ça, je vous propose un modèle qui s'appelle AIDA. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est un modèle qui va amener, vous voyez, le degré de maturité selon une forme d'entonnoir de votre prospect jusqu'à ce qu'il devienne client. Alors le premier A, c'est l'attention. Comment je peux sensibiliser à ce que je fais, quels outils, quels messages fonctionnent le mieux auprès de cette audience. I pour intérêt. Comment je peux susciter son intérêt. Une fois que j'ai eu l'attention, un petit peu comme dans une forme de séduction, la personne a tourné la tête, elle me regarde, et bien là je vais devoir lui donner du contenu, quel message je vais devoir le dire pour continuer à avoir cet intérêt qu'elle m'a accordé. Et puis on va faire monter le désir. Qu'est-ce qui fait qu'on est très spécial? Quelle est la différence par rapport à nos concurrents? Quelle personnalité qui va provoquer une forme de réponse émotionnelle? C'est là que ça va se jouer aussi, cette forme de désir, le D de désir. Et le A, c'est l'action, le passage à l'action. On va demander à la personne de payer et pour ça, on va utiliser des messages, des canaux, des plateformes qui sont différentes en fonction de votre cible. Attention, intérêt, désir, action. Ce sont les 4 lettres de AIDA que nous allons détailler maintenant. Attirer l'attention. Attirer l'attention, ça s'adresse à des prospects froids. Ils ne vous connaissent pas. Ce n'est pas le moment de vendre. Ce n'est pas du tout le moment de vendre. Ils ne vous connaissent pas. On est en train de commencer à construire une forme d'association positive qui tourne le regard et qui vous accorde quelques secondes d'attention avec votre marque.
Donc pour ça, vous allez utiliser des contenus déportés. On n'est pas encore sur votre site internet, ça se passe ailleurs, sur des carrefours d'audience, sur des plateformes où se trouve votre client, futur client. Donc pour ça, vous allez travailler sur des contenus sur les réseaux sociaux, du référencement pour apparaître sur Google. Tiens, petite blague, savez-vous où est le meilleur endroit pour cacher un cadavre? La réponse, en page 2 de Google. Oui, personne ne va sur la page 2 de Google ou ne scrolle tout en bas. Il faut être dans les premiers résultats pour optimiser votre référencement. Et ça, c'est une stratégie spécifique de création de contenu à destination de votre cible, de votre audience qui va, dans le but de cette opération, devenir une audience captive. On le verra dans l'étape d'après. Donc pour ça, vous allez mettre en place des actions de communication spécifiques et ciblées en fonction de votre audience et surtout là où elle se trouve. Donc pour ça, vous allez travailler sur votre visibilité. C'est de multiplier les points de contact pour lui dire « Coucou, j'existe, je suis là ». « Oh, coucou, j'existe, je suis là ». À plusieurs endroits, plusieurs fois, une forme de répétition. Et c'est cette répétition qui va susciter cette attention. Bien sûr, ça se passe avant la visite, avant d'être sur votre site. Ou si vous avez un magasin, la personne n'est pas encore rentrée dans votre magasin ou n'est pas encore arrivée sur votre site internet. Ça se passe avant, où elle se trouve dans sa vie de tous les jours, dans son parcours sur internet. L'étape 2, susciter l'intérêt. Une fois que la personne a tourné la tête et commence à vous prêter une forme d'attention, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour récolter ses coordonnées? Et donc pour ça, vous allez créer des sujets qui répondent à un besoin, spécifique de vos clients. Donc pour ça, il faut connaître vos clients et savoir surtout de quoi ils ont besoin. Donc pour ça, vous allez créer des articles sur des blogs, vous allez faire peut-être des livres à télécharger, ça s'appelle un e-book. Vous allez créer du contenu spécifique sur mesure qui répond à un besoin de votre cible. Donc on travaille sur sa stratégie de contenu gratuite. C'est du gratuit ici. Le but, c'est un échange. On va dire d'accord, je t'offre mon contenu, en contrepartie, tu me donnes ton adresse email ou tu me donnes ton téléphone. C'est un peu du donnant-donnant. On suscite l'intérêt, le but c'est de collecter, on appelle des leads qualifiés, des prospects qualifiés. Je vous montre ici un exemple qu'on a fait avec un de mes clients, François, qui est un coach, qui s'est lancé en tant que coach professionnel. Il voulait récolter des prospects qualifiés. Et donc pour ça, il a écrit un petit livre, un petit livret, dans lequel il dit « Venez télécharger gratuitement les 8 clés qui vont changer votre vie ». Vous voyez, avec un titre qui est très appétant, qui donne envie de savoir. Mais oui, c'est quoi ces 8 clés? J'ai envie de savoir. Et ça s'adresse à une cible qui est spécifique, puisque c'est des gens qui ont besoin d'aller voir un coach, donc qui sont en transition de vie et qui ont peut-être, qui se posent des questions sur des clés, sur quoi se raccrocher pour justement changer de vie. Et donc là, c'est un petit pop-up, donc une petite fenêtre qui arrive par-dessus le site, où on invite à télécharger ce petit livret en contrepartie d'une adresse email. Provoquer le désir. Vous voyez, on monte en chaleur un petit peu sur notre prospect et là, on va susciter des émotions positives. Émotions positives. Attention, on parle bien ici d'émotions. Alors, on va faire un petit jeu ensemble. Rappelez-vous le dernier gros achat, quelque chose d'assez cher, que vous avez acheté récemment. Qu'est-ce qui a décidé cet achat? Est-ce l'émotion ou la raison? Et je pense que dans la grande majorité, vous avez répondu l'émotion. En effet, les neurosciences nous disent qu'à 80% nos grosses décisions sont guidées par l'émotion. Donc c'est pour ça qu'ici, on va travailler sur un parcours émotionnel. On va travailler sur une singularité de notre entreprise, sur le graphisme, les photos, le ton employé, son positionnement, etc. Tout ce qui va faire que l'on est spécial et que l'on est différent de son voisin. Quelle est cette émotion que je vais susciter à mes clients, en tout cas à mon prospect qualifié qui vient me voir? Et puis on peut travailler aussi sur des points de friction, c'est-à-dire qu'est-ce que mes concurrents ne font pas très bien et que moi je dois faire beaucoup mieux pour réussir à gagner la vente. Oui, c'est là que ça se passe. Ce qui s'est passé, je vous raconte l'histoire d'Amazon. Amazon, ils étaient sur Internet, que tout le monde connaît, ils ont fait des magasins physiques, des vrais supermarchés aux États-Unis. Et ils ont regardé les points de friction des concurrents. Et le point de friction, c'est que les gens faisaient la queue à la caisse. Et s'est dit, nous on va faire des magasins sans caisse. Et c'est ce qui se passe. Dans les Amazon Go, il n'y a pas de caisse. Les gens prennent dans les rayons et s'en vont. Et ils ont les mêmes produits, ils achètent la même chose que dans le supermarché d'à côté, sauf que là, il n'y a pas de caisse.
En enlevant ce point de friction, ils ont raflé une grosse part de marché et ils sont rentrés sur le marché en ayant étudié ce point de friction-là et en l'enlevant. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui va permettre de vous distinguer et d'arriver à générer des émotions positives. On peut aussi proposer des témoignages clients. Ça va renforcer aussi le désir. De dire, il y en a qui parlent en bien de vous, ça donne envie aussi d'en savoir plus sur vous, d'aller un petit peu plus loin dans la relation. Et on le voit bien, ça c'est aussi les études qui ont été faites sur la recommandation, le pouvoir de la recommandation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus fort qu'une recommandation d'un ami par rapport à 1 million de pubs investis en télé. Si votre ami vous dit ce produit il est nul, ce sera nul avec même les plus grosses pubs télé derrière. Si vous dites c'est génial, eh ben, ce sera encore plus génial que ce que vous dira la pub à 10 millions de dollars que vous avez vu à la télé. Vous voyez, le pouvoir de la recommandation et donc du témoignage client est extrêmement important ici pour faire monter le désir. Et pour ça, vous pouvez faire des démonstrations. Si vous avez un produit un petit peu complexe, n'hésitez pas à faire des vidéos ou des webinaires comme je fais ici. Je vous propose un petit peu de contenu. Et puis derrière, bien sûr, je vous proposerai une formation pour aller plus loin, pour mettre en pratique concrètement quels outils on peut mettre pour faire ça. Puis je vous montrerai aussi les résultats que j'ai obtenus qui sont assez magiques. On pourrait dire qu'on connaît bien ces différentes étapes et surtout comment on peut configurer les outils du marché. Donc dans ce moment-là, cette phase 3, provoquer le désir, on anticipe les besoins de ses prospects. C'est avant qu'ils aient pu les exprimer. Sinon, il y a une frustration. On est en amont, on anticipe. Et là, ça fait de l'émotion. Et puis bien sûr, on y répond de façon excellente. Le médiocre n'existe pas. Médiocre, c'est perdre. Vous avez ici une obligation de résultat. Donc, vous êtes dans une compétition mondiale et on va se baser par rapport aux concurrents, on va comparer. Donc, le niveau, c'est l'excellence, sinon rien. Je vous montre ici le schéma qu'on a fait pour François par rapport à son site internet. Vous avez vu, c'est une destination. D'abord, on a des prospects froids qui se trouvent sur les réseaux sociaux, qui se trouvent sur LinkedIn, sur Facebook, dans lesquels on va acheter de la publicité. On va les faire venir sur le site internet et là on va proposer de télécharger ce qu'on appelle le livre blanc, le e-book que je vous ai montré tout à l'heure avec les différentes clés pour changer sa vie. Et puis une fois qu'on a récolté l'adresse email, on peut envoyer des newsletters ou des liens vers des vidéos qu'on a faites sur YouTube, à la fois sur notre audience qu'on a en base de données, de dire allez voir notre nouvelle vidéo, ou aussi des nouvelles personnes qui arrivent via YouTube. En tapant des mots-clés, ils tombent sur nos vidéos et on peut leur dire à la fin, venez vous inscrire ou télécharger le livre sur notre site internet et faire rentrer ces nouveaux prospects dans la base. Vous voyez, ça s'auto-entretient. Et je vous ai rajouté des podcasts aussi, ça marche très très bien en ce moment. Vous pouvez enregistrer des podcasts et proposer ce contenu à votre audience. Le but ici, vous voyez, provoquer le désir, c'est qu'on va faire monter progressivement votre niveau d'expertise. Et de dire, ah oui, cette personne qui me parle, elle s'y connaît. Et derrière, ce sera d'autant plus simple de vendre le produit parce qu'on aura acquis cette confiance grâce à tout ce système et monter avec différents points de contact le niveau d'expertise et surtout faire monter ce désir en même temps. L'objectif ici, bien sûr, c'est d'acquérir des emails de prospects qualifiés. Un prospect qualifié, c'est quelqu'un qui peut devenir client. Sinon, il ne sert à rien. Vous voyez, il n'a rien à faire dans ce maillage, dans ce système assez complexe qu'on doit mettre en place pour provoquer le désir. C'est des gens qui sont susceptibles de passer à la caisse un jour. Sinon, ça ne sert à rien. C'est de la pure perte. Donc, on doit vraiment cibler son audience et les réseaux sociaux, l'achat média le permet aujourd'hui très très bien. Donc là, je mets au moins 1000, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, d'avoir 1000 personnes en base, puisque derrière, on va pouvoir lancer des campagnes payantes. Donc c'est le passage à l'action auprès de cette audience qui a été captive et on a suffisamment de personnes en entrée pour les convertir, vous avez vu, système conversion à la fin. Donc le but ici de cette dernière étape, c'est le passage à l'action. Inciter votre prospect à acheter votre produit ou votre service. Donc pour ça, vous allez créer une page de vente. La page de vente, c'est une page spécifique dans laquelle on emmène la personne avec un discours extrêmement construit, votre storytelling, les points de réassurance et votre offre sur laquelle on peut aussi travailler sur différents aspects. Est-ce qu'on paye par PayPal, par carte bleue? Est-ce qu'on fait de la vente flash? Est-ce qu'on met aussi des offres de réduction, etc. On facilite les paiements en plusieurs fois. Vous voyez, plusieurs astuces, on pourrait dire aussi, pour faciliter, pour enlever ce point de friction qui est le moment de payer. Donc,
Pendant cette étape aussi, on va regarder et analyser extrêmement précisément tous les indicateurs qu'on a mis en place, un petit peu comme des sondes à différentes étapes de notre parcours, au moment de l'achat média, combien on dépense en publicité et combien on récolte à la fin. Ça doit se suivre. Et si vous dépensez plus que ce que vous récoltez, il y a un problème. Donc on va aussi ajuster. Et ça, c'est des indicateurs de notre taux de conversion. Combien j'en ai en entrée, combien j'en ai à la fin. Et tout ça, on va l'optimiser, l'améliorer de façon continue. C'est un travail qui se fait au jour le jour, où on regarde ses investissements et on regarde ses rentrées. Je vous montre ici un système de conversion, donc toujours pour l'exemple avec François. Notre système 2 où on va récolter du lead qualifié, donc nos prospects qui nous ont donné leur email via la newsletter, les webinaires, les vidéos YouTube, etc. Ils sont rentrés dans notre système, on leur a écrit plusieurs fois, voilà, moment de réassurance, et on s'est rendu compte que ces prospects-là, ils ont suivi un parcours et leur maturation nous a fait dire que eux, ils sont chauds. Ils étaient passés de tiède à chaud. Donc c'est le moment de les contacter. On peut leur proposer des prises de rendez-vous téléphoniques. Il y a des outils qui sont très bien pour ça. Calendly, You Can Book Me, pour regarder, qui proposent de synchroniser votre agenda et votre prospect, votre futur client, va pouvoir voir vos plages disponibles pour prendre rendez-vous dans ces endroits-là. Ça évite de faire des allers-retours en disant non, lundi 14h je ne suis pas là, mais mardi 16h, oui mais non, pour moi c'est pas bon. Vous voyez, ces outils-là, ça permet de fixer très facilement vos rendez-vous téléphoniques dans lesquels vous allez pouvoir parler. C'est une relation physique, la discussion, on n'est plus dans le virtuel, là on va parler, échanger de vive voix avec votre futur client et lui vendre la prestation en levant peut-être toutes ces dernières questions. Le système 3, ça peut être aussi de la vente par email. Vous avez une base de données de prospects qualifiés. Donc, sur votre segmentation des personnes que vous avez identifiées comme étant potentiellement chaudes, ils ont fait un parcours et ils sont prêts pour payer. Là, vous pouvez faire un email de lancement dans lequel vous invitez à payer en ligne. Donc, le but ici, on est bien sur de la génération de chiffre d'affaires. Et moi, je rajouterais un petit C, c'est ma touche personnelle, on pourrait dire. C'est que AIDA, moi ça ne me va pas. C'est qu'on ne va pas laisser les clients au moment où ils ont payé. Pour beaucoup vous allez voir d'autres formations, des choses comme ça, ils disent le but c'est de récolter de l'argent. Non. En fait, moi je dirais que les clients ils doivent être comblés. Et on va travailler sur la fidélisation. On va combler nos clients pour qu'ils recommandent ou qu'ils recommandent. Ils vont dire, ils vont acheter d'autres formations, ils vont acheter d'autres produits chez vous parce qu'ils vous connaissent déjà. Donc toute la première phase de confiance, etc., c'est déjà fait. Donc, ils sont prêts pour repayer un nouveau produit. Ou en même temps, ils peuvent recommander à des amis, à des proches, vos produits, vos services et leur dire combien c'est génial. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur ce service après-vente pour augmenter votre fidélisation. Ça coûtera moins cher de recommander qui recommande votre produit que de recruter une nouvelle personne avec de la publicité, de l'investissement qui coûte beaucoup plus cher. Donc pour ça, vous pouvez envoyer des questionnaires de satisfaction, voir comment ça s'est passé et aussi améliorer aussi vous votre parcours en fonction de ces retours-là. Leur demander des témoignages, des vidéos pour aussi améliorer votre page au moment où on va devoir réassurer la personne et leur donner des éléments de réassurance par rapport à ce qui s'est passé chez d'autres personnes comme moi finalement. Enfin, comme le client qui est en train de visiter cette page, il va regarder des témoignages d'autres personnes et se réassurer comme ça. Ils peuvent aussi rentrer dans un programme VIP ou un programme d'ambassadeur. Donc ça va être aussi des personnes qui vont diffuser votre message. Peut-être un programme d'affiliation, c'est-à-dire qu'ils vont gagner un petit peu d'argent. On va leur donner une commission s'ils font des ventes via leur réseau. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous montrer maintenant les entrailles de mon système de vente. Alors en fait, je vous explique. Acadie est un organisme de formation et nous avons passé la certification Calliope cet été. C'est un parcours du combattant, cette certification, c'est extrêmement compliqué et on doit passer un audit avec un auditeur qui vient et qui vérifie toutes nos procédures. C'est obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Donc pour ça, je me suis dit, si moi j'ai galéré et ça a été compliqué, d'autres organismes de formation vont peut-être rencontrer les mêmes problèmes. Donc je vais écrire un guide à destination de ces organismes de formation qui souhaitent passer cette certification. J'ai commencé par faire de la publicité sur Facebook et sur LinkedIn. On met en avant les bénéfices, les avantages, d'expliquer les problèmes aussi auxquels sont confrontés les organismes de formation aujourd'hui. Et je les amène sur une page où je leur propose de feuilleter quelques pages de mon livre. Ils peuvent lire le sommaire, l'introduction et voir de quoi ça va parler et puis surtout voir le ton, faire un petit peu connaissance finalement.
ou lire aussi des recommandations de clients qui ont déjà acheté ce livre et qui en sont extrêmement satisfaits, bien entendu. Donc, une fois que cette phase d'évaluation est faite, on va leur proposer de payer, d'acheter ce livre avec un prix barré. Donc c'est une vente flash en ce moment où le prix est un petit peu moins cher. Donc ça encourage aussi à passer à l'action maintenant plutôt que plus tard parce que peut-être que le prix va remonter. Et tout ça redirige vers une plateforme de paiement. Donc moi j'utilise Stripe et je vous montre ici la réalité des choses, combien j'ai gagné. Donc vous voyez bien 1 300 € en moins d'un mois. Donc avec des ventes qui se font, il y a eu des pics, il y a des jours où ça ne vend pas, puis des jours où ça vend beaucoup. En automatique. Et ces ventes, j'entendais des petits bip bip dans ma poche quand j'étais au cinéma. Et c'est extrêmement satisfaisant. Aussi le matin, quand je me réveillais, j'avais aussi des ventes pendant la nuit. Donc j'ai mis en place ce système. Ce guide, je l'ai écrit, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais maintenant, je fais autre chose et je gagne de l'argent. Donc j'ai en fait capitalisé, j'ai investi sur le temps passé pour la rédaction de ce livre. Et puis surtout, je pense que ça va continuer à se vendre puisque c'est 2022. Donc il y aura beaucoup d'organismes de formation qui vont devoir y passer au courant de l'année prochaine. Et vous allez me dire, mais il manque le dernier point. Comment tu combles tes clients ? Ce que je leur propose, c'est de rentrer dans un groupe Facebook privé. On va faire une communauté des gens qui ont acheté le livre et ensemble, on va répondre à différentes problématiques, on va les aider, les accompagner, puis même entre eux, entre différents organismes de formation, ils vont pouvoir s'écrire les uns les autres et créer une forme d'aide mutuelle sur ce groupe privé. Et puis aussi, je leur envoie un email leur demandant de noter le livre sur Trustpilot. Donc, Trustpilot, c'est une plateforme de recommandation avec des avis vérifiés. Donc moi, je n'ai pas la main, je ne peux pas modifier ce qu'ont écrit les gens. Donc là, vous voyez, je suis au niveau excellent. Donc à la fois les gens qui suivent les formations chez nous ou les gens qui lisent le livre, ça fait monter aussi cette note sur Trustpilot. Donc voilà, je vous montre un petit peu les coulisses de ce tunnel de vente pour mon livre, combien j'ai fait de revenus. Et puis je vous invite aussi à créer ça. Et pour ça, si vous voulez aller plus loin, vous avez besoin d'être accompagné. Chez Acadie, on a créé une formation spécifique qui s'appelle « Gagner en visibilité pour augmenter son chiffre d'affaires ». C'est un programme qui a été fait sur mesure pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise. Cette formation, c'est vraiment les 15 ans d'expérience que j'ai pu avoir en agence de communication, plus les erreurs que j'ai pu faire quand je me suis lancé en tant qu'indépendant et puis maintenant en tant que chef d'entreprise pour mon organisme de formation. Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent développer leur business, leur visibilité, leur marketing. Donc au programme, je vous propose dans une première partie, on va faire un petit peu un bilan de ce qui se passe dans le monde. Aussi cette société en crise aujourd'hui, quelles opportunités on peut trouver et comment finalement voir votre marché à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Dans un deuxième temps, on verra votre vision. Là, c'est plus un travail de coaching. Je reprends ma casquette de coach. On va travailler sur la définition aussi très claire de votre objectif. Où est-ce que vous voulez aller, combien de temps, etc. Donc là, il y a toute une partie vraiment qui va vous aider à clarifier toute cette partie-là. Si vous êtes un petit peu dans le brouillard, c'est vraiment fait pour vous. Troisième partie, ce sera votre productivité, comment vous pouvez booster votre productivité. Là aussi, on a des super outils que je fais souvent en coaching. Je vous les mets aussi dans ce programme aussi pour améliorer votre productivité, comment travailler peut-être un petit peu moins, mais surtout beaucoup plus efficacement. Une fois qu'on a fini ces 3 étapes qui sont un petit peu le travail préliminaire, on va pouvoir rentrer dans le dur et travailler vraiment sur votre marketing. Donc là, on va travailler sur votre marque, comment vous pouvez développer votre marque et votre visibilité sur Internet. Ensuite, on va construire un produit irrésistible. C'est un produit qui va se vendre tout seul. C'est un petit peu ça le but de construire un produit irrésistible. On va voir comment c'est possible, quels outils, quelles techniques vous pouvez mettre en place pour que ça se fasse. On parlera ensuite du parcours client, donc ce fameux tunnel de vente, aussi les différentes étapes. On va soulever le capot cette fois. Là, je vous ai montré en quoi ça consiste. Là, vous allez voir concrètement comment on fait. Vous allez voir les logiciels, les paramétrages, les installations. Je vais tout vous montrer pour que vous puissiez, vous aussi, mettre en place ce tunnel de vente sur votre site internet. On va aussi parler de vos clients. Ce fameux client, comment on va le cibler, comment on va le segmenter. On a aussi différents outils, différents canevas pour que vous puissiez vraiment éviter de gaspiller, diluer vos investissements, mais vraiment travailler sur votre client cible, votre client idéal. Et enfin, on verra comment vendre.
Une fois que vous avez mis en place la définition du monde, vos objectifs, quelle est votre marque, votre visibilité, quel est votre produit, comment vous pouvez faciliter le règlement de vos clients et qui sont vos clients, le but c'est d'arriver à vendre, d'arriver sur cette dernière étape, comment vendre son produit et bien sûr créer une façon de relation client, de fidélisation. Vendre, je mets aussi la fidélisation bien entendu dans cette partie-là. Donc générer du chiffre d'affaires en améliorant sa visibilité, c'est tout le programme de cette formation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est 100% à distance. On l'a mis à distance, on l'a fait en présentiel, mais là on a préféré la faire à distance avec tous ces problèmes de crise. Et voilà, on ne sait pas trop où on va. Donc ce sera des rendez-vous 3 heures par semaine pendant 6 semaines. En visio, on sera ensemble et vous allez avoir un support pédagogique de 230 pages. On a fait les choses bien, vous allez avoir 230 pages de support dans lesquelles vous allez pouvoir travailler pendant les séances et aussi en dehors des séances. Vous allez avoir du travail à faire aussi pour préparer votre vision, vos objectifs, votre cible. Il y a un questionnaire stratégique aussi qui est dedans, qui vraiment va vous aider à améliorer votre visibilité et surtout générer du chiffre d'affaires. C'est mon objectif pour vous. Et on termine encore sur une bonne nouvelle, c'est que cette formation elle est éligible au CPF. Vous allez sur moncompteformation.gouv.fr et vous allez voir quel crédit, combien de cagnottes vous avez de disponible pour vous. Et si vous avez le montant suffisant, vous allez pouvoir avoir un zéro reste à charge pour financer cette formation. Donc vous allez sur acadie.fr, acadee.fr, vous allez avoir toutes les informations. Vous allez avoir le lien aussi pour tomber directement sur la formation sur le site du CPF et puis voir votre éligibilité tout simplement. Donc je vous invite à me contacter. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, on est là pour vous répondre. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.